Bonjour à toi, bienvenue sur ce nouvel épisode. Avant même qu'on commence à aborder le sujet de l'interview avec notre belle invitée, je vais t'inviter à prendre une bonne inspire ensemble et une bonne expire. Voilà, remettre tranquillement de la conscience dans sa respiration, ça fait du bien, je trouve. On va se retrouver juste après l'intro avec une super belle invitée que j'ai rencontrée il y a quelques mois déjà. Et on a abordé des sujets vraiment, vraiment hyper importants, dont le sujet qu'en fait, le plus grand de... en fait, notre zone de génie peut aussi être une zone dont on a besoin de faire attention. On a parlé de burn-out, on a parlé de pas mal de choses. Ça va être génial. Je te laisse nous retrouver juste après l'intro avec Christelle. Je suis Solène, une entrepreneure animée par l'extraordinaire dans l'ordinaire. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à reconnecter le vivant qu'il y a en chacun de nous via le mouvement. Par ce podcast, je te propose une bouffée d'air, un petit temps rien que pour toi, où je te partage toutes mes inspirations qui m'ont permis d'avancer sur mon chemin et qui pourraient, pourquoi pas, soutenir le tien. Alors si cela t'inspire, je t'invite à partager ce podcast autour de toi et à lui donner une jolie note pour le soutenir. Bonjour Christelle. Je suis contente de t'avoir là aujourd'hui parce que ce que je t'ai pas dit en fait dès le départ quand je t'ai proposé de venir, c'est je t'ai pas dit vraiment ce qui m'inspirait chez toi. Et comme c'est le titre du podcast, bah, j'y vais maintenant. Ah, super. On s'est rencontrés il y a pas longtemps. On s'est rencontrés il y a quelques mois en fait. Ça fait même pas un an qu'on s'est vraiment rencontrés. Et puis vraiment, ce qui m'inspire et ce qui m'a, bon, quand on a échangé un petit peu, de dire ah, ça pourrait être chouette d'enregistrer ensemble. Ce qui m'inspire chez toi, c'est ce côté quand même feu des passages à l'action. Bah, en tout cas, ce que je perçois. En tout cas, c'est ça. Ce côté accompagnement ou même quand on t'observe, il y a quelque chose en toi qui met en action quelque chose d'autre. Et en tout cas, moi, je le perçois comme ça et ça m'inspire parce que je trouve que c'est quelque chose, en tout cas, de mon côté, où des fois, on a besoin un peu d'aide, j'ai l'impression, ou dans notre culture, en tout cas, dans laquelle on est pour passer à l'action. Et c'est ça vraiment, ce petit côté-là chez toi qui m'a vraiment inspirée, sachant qu'en plus, c'est pas un coup de pied au cul comme un coup de pied au cul, tu sais, on y va y aller. Il y a quand même de la douceur là-dedans parce que ça englobe toute une généralité, bah, pas une généralité, mais comment je pourrais dire? Ça englobe l'aspect général de tout ce qu'il y a autour de toi. Voilà. Je sais pas si ça te parle. Ouais, bah merci déjà Solène de m'avoir invitée, je suis ravie d'être là. Oui, ça me parle et en même temps ça me touche que tu vois ça parce que ça fait partie de ma zone de génie de faire passer à l'action, d'amener de la clarté, donc c'est chouette. Et en même temps, tu vois, c'est aussi quelque chose que j'essaye de doser, donc c'est peut-être ça aussi la douceur que tu ressens, c'est-à-dire de ne pas être tout le temps que feu, que feu, que feu. On a aussi besoin d'apporter un peu de yin dans ce yang. Donc voilà, j'essaye d'équilibrer. Mais c'est vrai que c'est une de mes forces, je pense, c'est vraiment d'amener enfin, les personnes que j'accompagne à passer à l'action. Mais pas une action, tu vois, inappropriée, quelque chose qui soit vraiment en lien avec leur écologie personnelle, qui soit en lien Mm. avec leurs valeurs, avec leur éthique. Et donc, ça demande aussi d'aller à la rencontre de l'autre dans une forme d'introspection. Donc, c'est toujours un savant dosage et mélange de tout ça, en fait. Et est-ce que tu parlais de zone de génie du coup? Est-ce que tu t'en es rendu compte très tôt que c'était une zone de génie pour toi ou est-ce que il y a eu tout un cheminement pour te rendre compte que bah en fait ça c'est vraiment une force que tu as en toi. Je pense que ça a été un chemin, en fait, déjà, de l'accepter aussi, parce que, tu sais, quand moi, je me suis formée au coaching il y a maintenant 10 ans, quand tu deviens coach, tu es là pour accompagner l'autre, pour ne pas lui souffler quoi que ce soit. Et donc, moi, comme j'avais un peu ce tempérament de vouloir faire avancer l'autre, ça m'a joué des tours, je pense, au début de ma pratique. Notamment parce que je mettais beaucoup d'enjeux sur les séances et que je voulais absolument que la personne arrive à un résultat. Donc, encore une fois, de doser, tu vois ça, et de lâcher un peu prise sur le résultat.
Et donc, je pense que je m'en suis rendu compte petit à petit que je pouvais en faire une force et que c'était pas un truc too much chez moi, en fait. Tu vois, que Mm. j'avais besoin déjà de l'accepter, de me l'approprier et puis peut-être d'en faire une recette à moi, quoi. Quelque chose à moi, ouais. Voilà. Mm. C'est chouette. Et là, j'aime bien poser une question en début d'interview. Qu'est-ce qui t'anime, toi? Là, aujourd'hui, même là, maintenant, qu'est-ce qui t'anime? Ce qui m'anime, c'est le partage, c'est la transmission. En tout cas, là, si tu me demandes là maintenant ce qui Mm. vient, c'est ça. Et ce qui m'anime plus largement, bah, c'est évidemment, comme tout le monde, je pense, de rendre notre monde meilleur. Et donc, moi, j'aime bien accompagner les coachs, les thérapeutes pour qu'ils se sentent vraiment dans leur pleine puissance et que bah, ils puissent rayonner et faire rayonner autour d'eux. Donc, c'est comme si j'ai l'impression de participer à une grande toile d'araignée géante, tu vois Mm. où moi j'accompagne bah, certains et certaines à se mettre en lumière. Voilà, je crois que c'est ça que j'aime bien, c'est pouvoir mettre les autres en lumière aussi et faire en sorte qu'il n'y ait plus d'injonction, plus de conditionnement, que on se sente libre d'être soi. Yes. Ma finalité. Je rebondis parce que là, ça me fait penser à une injonction. Et en plus, on en a parlé quand on a évolué un peu ensemble. Je l'ai dit tout de suite, tu sais, l'injonction soit parfaite. Ouais, oui. Est-ce que, tiens, tu pourrais nous partager une petite expérience en lien avec ça? Ah, bah, je peux te partager Ça te toute ma dit? vie en lien avec ça si tu veux. Oui, le soi parfait, c'est quelque chose qui est très très fort chez moi, qui l'a toujours été. Euh, J'ai beaucoup aussi cheminé par rapport à ça. Je suis pas complètement défaite de ce truc-là, mais en tout cas, je l'identifie plus vite, donc j'arrive Mm. à réagir. Je pense que, en tout cas, chez moi, le soi parfaite, c'était clairement, je veux être parfaite pour me faire aimer, tu vois, pour ne pas sentir une blessure de rejet, etc. Donc, j'ai toujours cherché la perfection, j'ai toujours été très sensible au regard de l'autre parce que, il fallait que je montre une image absolument idéale de moi. Alors qu'en fait, à l'intérieur de moi, bah, ça se cassait la figure. J'avais pas forcément une grosse estime de moi. Et, euh, et donc, ça a été tout un chemin. Moi, j'ai fait un burn-out d'ailleurs il y a 10 ans. Je pense que c'est pas étranger non plus, tu vois, ce soit parfaite. C'est-à-dire que Mm. j'étais dans un job où je voyais bien qu'il y a des choses qui n'allaient pas, mais c'était compliqué pour moi de l'admettre parce que je voulais montrer encore une fois que j'étais parfaite. Et donc, j'ai fait ce burn-out qui m'a mis sur pause. Et à partir de là, j'ai fait tout un chemin où je me suis fait accompagner. Et dans cet accompagnement, ça a révélé ce côté soit parfaite. Et quand je m'en suis rendu compte, notamment à travers l'analyse transactionnelle, tu vois, les drivers, le fameux Mm. soit parfaite, je me suis dit, mais il n'y a que moi, en fait, qui me met cette injonction-là. Je ne crois pas que mes parents m'aient demandé spécifiquement d'être parfaite à un moment donné. Mais voilà, j'ai compris que j'avais interprété peut-être certains comportements, certaines paroles. Tu vois, quand je rentrais de l'école, que j'avais un 9 sur 10, mon père, il me Mm. demandait toujours pourquoi j'avais pas eu 10. Et donc, dans ma petite tête de petite fille, je me disais, ah, ça y est, je ne suis pas parfaite. Et donc, j'ai compris en tout cas que je m'étais construite là-dessus et que j'avais besoin de déconstruire ça pour me lâcher la grappe et puis aller vraiment vers qui je suis et surtout renforcer mon estime de moi. Je crois que ça partait de ça, en Mm. fait, surtout. Pour moi, le chemin, il a été ça, de renforcer la valeur que je me donnais et l'estime que je me portais, en fait. Et par rapport aux ressources, parce que le but aussi de ce partage qu'on est en train de faire là, on est en train d'avancer tranquillement, mais c'était aussi bah, par rapport aux expériences qu'on a vécues ou qu'on est en train de vivre, quelles ressources aussi on a pu contacter qu'on ne pensait pas avoir. Mais par rapport à cette injonction-là, est-ce que tu as contacté, là tu en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce qui t'a fait contacter ces ressources à l'intérieur de toi? Je pense que, je sais pas si ça va être très concret, mais en tout cas, c'est d'aller regarder mes parts d'ombre et Mm. de les accepter, voire ouais, de les aimer presque, mais de me dire que de toute manière, oui, je ne suis pas parfaite. Voilà, je peux avoir des parts d'ombre comme tout le monde et ça fait pas de moi pour autant une mauvaise personne. Donc ça a été déjà une première piste. Et comme je te disais, la deuxième piste, c'est vraiment de renforcer mon estime de moi, euh, ouais, la valeur que je peux me donner.
et me détacher de ce regard de l'autre. Tu vois, s'il y avait trois pistes, ce serait vraiment ça, en fait. C'est d'aller Ouais. contacter les ombres pour les accepter, de renforcer l'estime de soi et de se détacher du regard de l'autre. Ou en tout cas, Et- de se dire, en fait, quels sont les autres dont le regard peut compter et quels sont les autres dont le regard, je m'en fous et je continue d'avancer, en fait. Ça, c'est chouette, ça. Parce que du coup, des fois, on n'arrive pas. Tu vois, ça m'interpelle dans le sens où quels sont les autres dont le regard peut compter, à qui on donne, entre guillemets, le pouvoir du regard, c'est ça? Exactement, c'est Ouais. exactement ça. Peut-être qu'à certains moments, tu vois, enfin, moi je sais quand je travaille par exemple sur des projets ou sur des choses plus créatives, je peux vouloir demander un feedback à quelqu'un, mais à Mhm. ce moment-là, ça vient de moi, c'est-à-dire je demande un feedback, je demande un retour à quelqu'un, donc je fais la démarche, c'est-à-dire que je suis volontaire pour le faire et surtout je suis dans l'acceptation de ce qui va revenir, mais toujours avec un discernement, hein, en me disant que ça parle toujours aussi un peu de la personne. Mhm. Et puis il y a des personnes à qui j'ai rien demandé et dont le feedback, j'ai pas forcément envie de l'avoir, ou en tout cas je vais pas donner crédit, tu vois. Et c'est vrai que même dans les gens que j'accompagne, je me rends compte qu'on est toujours plus, on donne toujours plus de crédit au feedback négatif d'ailleurs qu'au feedback positif. Tu vois, j'avais une cliente l'autre jour et elle me parlait de plein de feedbacks qu'elle avait eu, enfin plein, elle avait eu deux, trois feedbacks négatifs sur un sujet. Et puis elle avait eu un positif et je lui ai dit, mais pourquoi tu crois plus le négatif que le positif en fait? Et ça l'a interpellée en me disant, mais oui, en fait, tu as raison, je sais pas pourquoi on fait ça. Notre cerveau est conditionné comme ça, bien entendu, Mhm. mais voilà, du coup, je m'éloigne de la question, je Non, crois. mais c'est trop bien. Parce qu'en fait, c'est vraiment bah, ça peut vraiment être notre quotidien, que ça soit dans notre boulot ou à côté, etc. Et que c'était pas, il faut 10 bonnes actions, pas 10 bonnes actions, mais 10 pensées positives pour une pensée négative. Il n'y a pas un ratio comme ça, des fois? Si, c'est ça. Il y a pas. C'est pour annuler une pensée négative, il faut 7 ou 10, oui, je ne sais pas les Mm, ratios exacts, mais il faut beaucoup plus, il faut au moins 7 ou 10 fois plus de pensées positives, en effet. Et nous, on est conditionné pour tout le temps se juger, mm, s'évaluer par rapport à quoi, en fait? Tu vois, c'est toujours la question, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à une norme, par rapport à un mm, standard? Est-ce que je suis une bonne mère? Est-ce que je suis une bonne épouse, une bonne professionnelle? Mais c'est toujours par rapport à quoi? Quel est notre mm, standard? Quelle est la référence, en fait? Et est-ce que j'ai envie enfin, de me référer à ça? Tu vois? mm. Ça demande vachement de prise de recul, en fait, par rapport à ce qui se Ouais. passe dans l'instant. Tu vois? Oui, Mm, oui, 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 ça demande à revenir parfois sur des événements ou des situations mm, qu'on a vécues pour pas mettre de mental forcément, tu vois, mais essayer de décortiquer aussi ce qui se passe pour nous au niveau du ressenti, au niveau des émotions, et se dire, OK, ça correspond à quelle émotion, ça peut correspondre à mm, quel besoin en fait derrière, et voir si le besoin, il est sain et juste, tu vois. mm. Ah, c'est chouette qu'on soit parti là-dessus. Et l'autre fois, on avait discuté un petit peu de ce qui t'a amené à ton métier d'aujourd'hui, là. Je trouve que ça peut être sympa parce que ça peut parler aussi beaucoup à pas mal Ouais. d'auditeurs, tu vois. Ouais. Et pareil, je pense qu'il y a aussi encore cette notion d'observation quand on prend du recul sur tout ce qui s'est passé. Et je pense que ça peut beaucoup parler à Hmm. nos auditeurs. Est-ce que tu vas en parler et partager un Ouais, peu? ouais. Bah écoute, moi j'ai été DRH pendant 15 ans dans des grosses boîtes. Ma dernière expérience, c'était dans une grosse start-up voilà, qui était un très beau poste, DRH au niveau Europe. Donc j'avais un très gros poste, mais je sentais qu'au fond de moi, il y a quelque chose qui n'était pas nourri, pas rempli. Tu vois, j'y allais, mais je pense que je commençais à perdre un peu la notion du sens, tout en me disant quand même que bah, c'était un peu tard pour que je change de trajectoire, que je gagnais quand même bien ma vie et donc revenir Hmm. à quelque chose d'autre, je voyais pas bien quoi, etc., etc. Donc, bah, j'ai continué sur ma lancée et puis, bah voilà, je dirais pas que ça tournait bien parce que là, ma dernière expérience a duré 3 ans et j'ai terminé donc avec un burn-out, c'est-à-dire que je m'évertuais à essayer de faire bonne figure, mais ça n'allait pas. Mon corps me le disait, mais je voulais pas le voir. Mes proches commençaient à me le dire, mais je voulais pas l'entendre. Et puis, il y a un jour où je suis arrivée à Non, c'est même pas ça. Je me suis fait accompagner par une coach parce que je sentais que quelque chose n'allait pas. Et elle m'a fait bosser sur mes valeurs.
Et je me souviens, c'était un mardi soir. La séance avait duré 3 heures et je me suis rendu compte que mes valeurs, notamment le partage, tu vois, n'étaient pas du tout au rendez-vous dans la société dans laquelle je bossais. C'est-à-dire qu'il y avait pas, je ressentais pas, je ne vivais pas cette notion de partage. Et donc, quand je suis arrivée le lendemain au bureau, j'étais en pleurs toute la matinée. Je n'avais qu'une envie, c'était de partir. Sinon, j'avais l'impression que si je restais, j'allais mourir. Et donc, je suis allée direct chez mon médecin qui m'a dit, bah, Madame, vous faites un burn-out. Et là, je lui ai dit, non, non, c'est pas possible. Moi, je suis forte, je suis parfaite, hein, je suis forte. Donc, les burn-out, c'est pour les faibles, c'est surtout pas pour moi. Donc, mettez-moi juste un petit arrêt d'une demi-journée et je repars, quoi. Et là, il m'a dit, non, non, vous allez vous arrêter 3 semaines. Et puis, en fait, de 3 semaines, j'étais arrêtée 4 mois, tu vois. Hmm. Et là, j'ai commencé, enfin, il y a eu tout un cheminement, tout un process, tu vois, déjà pour que je recouvre un peu de discernement, un peu de recul. Et au début, j'ai eu ce réflexe de dire c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, c'est la faute de mon boss, c'est la faute de la boîte dans laquelle je suis. Ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs, etc., etc. Et puis finalement, en commençant à faire quelques stages, tu vois, je commençais à réfléchir à ce que je pouvais faire après. Et puis je me suis formée au Reiki, tiens d'ailleurs à ce moment-là, donc ça a dû ouvrir pas Hmm. mal de choses. Mais j'ai commencé à me dire peut-être que j'ai quand même une petite part de responsabilité aussi dans tout ce qui est arrivé. Peut-être que moi, j'ai pas réussi à poser mes limites ou à dire non. Ouais. Et donc j'ai voulu comprendre. Et là, je me suis fait accompagner à la fois par une coach et une thérapeute Gestalt. Donc la Gestalt pour vraiment ramener au corps, ramener aux émotions, qui était quand Hmm. même ce que je bloquais hein, complètement moi de mon côté pour rester dans le contrôle. Et donc petit à petit, en fait, bah, j'ai compris, oui, que j'avais aussi complètement ma part de responsabilité dans ce burn-out. Et ça a été vraiment une révélation, tu vois, pour moi. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à la spiritualité. Et assez rapidement, je me suis dit, OK, je veux accompagner. C'est-à-dire en étant dans les ressources humaines, bien sûr, j'étais déjà dans une forme Hmm. d'accompagnement. Et donc, je me suis dit, comment je peux le faire autrement? Et donc là, j'ai commencé à me former à la PNL, au coaching, à plein de choses. Et donc, voilà, à monter ma boîte. Et donc, je suis là devant toi. Enfin, je te Ouais. l'ai fait courte, hein, du coup, parce que c'était pendant 10 ans, tout ça. Mais voilà, je suis là devant toi. Je me suis associée, je me suis désassociée. Hmm. J'ai fait des collabs. Puis aujourd'hui, bah, je suis toute seule. Je m'entoure de d'autres entrepreneurs, d'autres thérapeutes. Et je suis très heureuse. Et aujourd'hui, pour moi, mon burn-out, c'est un vrai cadeau. Tu vois, je le vois comme vraiment un cadeau de la vie. À quel moment tu l'as vu comme un cadeau? En tout cas, tu as vu le bénéfice de ça, qu'il était vraiment là pour quelque chose pour toi. Euh, j'ai pas forcément, enfin, je sais pas si j'ai une notion de temporalité, tu vois, mais c'est vraiment à partir du moment où je me suis dit, ok, c'est venu m'apprendre quelque chose sur moi. Hmm. Et donc, si je transforme pas ça, bah, je serais passée à côté, en fait. Donc, je dirais que ça a peut-être mis peut-être un an et demi, tu vois, si on parle de Hmm. temporalité, le temps que vraiment j'assimile ce qui s'était passé, pourquoi j'en étais là, ce que ça venait perturbé comme repère chez moi et que je me reconstruise en fait avec ça. Hmm. Je te pose la question parce que il y a des moments où quand on vit vraiment des étapes pas confortables, on aimerait que ça passe vite, tu vois. Bah, moi, la première, je sais que il y a eu des expériences où je dis, OK, je fais l'expérience de ça, mais alors c'est intérêt que ça avance, en fait, tu vois. Et ce qui fait que, du coup, des fois, le corps, bah, c'est pas des fois, le corps, il a besoin d'un temps d'intégration, même dans ta conscience aussi, de poser les choses, les transformations, elles ont quand même besoin d'un temps. Et c'est Mm. vrai que le fait de le savoir et d'être préparé, entre guillemets, à ces expériences où tu sais que tu as besoin de temps, bah, des fois, je trouve que ça peut être un peu plus doux, plus facile à accepter. Mais ça reste ma perception. Mais en tout cas, cette notion, des fois, on veut tout, tu sais, cette société de consommation, on la retrouve Bien aussi sûr. dans tous ces cheminements-là, tu vois. Mm. Mais je te rejoins complètement et tu vois, et ça c'est un des enseignements que j'ai eu du burn-out, parce qu'aujourd'hui mon mantra c'est presque burn-out un jour, burn-out toujours, c'est-à-dire que moi je Mm. reste quand même je sais que j'ai un terrain favorable pour retourner vers le burn-out. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est-à-dire que dès que j'étais en burn-out, j'ai été 3 semaines un peu down, puis Mm. après, comme je suis
assez dans l'action, je me suis dit, tiens, je vais faire des déjeuners avec tous les amis, toutes les connaissances que j'ai pas vues depuis super longtemps parce que j'étais à fond dans mon boulot. Ce qui fait qu'au bout de 2 mois, je me suis retrouvée en burn-out de déjeuner parce que j'avais un planning, tu vois, qui était, je n'avais plus de déjeuner de libre dans le mois et demi ou les 2 mois qui arrivaient. Je me suis dit, mais c'est pas possible, tu retombes dans tes travers en fait. Et du coup, tu vois, j'ai tout remis sur pause. Et donc aujourd'hui, je sais que moi, quand il m'arrive quelque chose, parce que bien évidemment, ça m'arrive encore de pouvoir m'emballer ou de pouvoir vivre des choses inconfortables, c'est aussi de m'octroyer ce temps de digestion, en fait, voilà, Mm. ou voilà, de digestion, d'intégration parce que ça fait partie du processus et que si on met si on le met sous le tapis, bah, c'est là que ça peut faire mal, que ça peut exploser comme un burn-out ou peut-être une maladie. Donc c'est Mhm. aussi important de s'écouter à cet endroit-là, ouais. C'est chouette. Et finalement, ta zone de, en tout cas, une de tes zones de génie, elle est aussi là dans les moments d'ombre où elle peut t'emmener aussi. En fait, elle est présente dans les deux. Ça montre vraiment la présence. Elle est présente tout le temps, que ça soit Oui, d'un côté ou l'autre. C'est pas un côté bien, un côté pas bien. C'est un côté où ça peut être hyper soutenant et un côté où ça peut être trop. C'est ça? exactement, Mm. exactement. Oui, c'est les deux facettes d'une même pièce, c'est-à-dire Mm. que ça peut être super quand je suis dans l'accompagnement parce que c'est ce qu'on vient chercher, et puis de mois à mois, parfois, je sens que ça peut me faire rebasculer. Donc, je reste très vigilante, tu vois, par rapport à cette mise en action dont on parlait dès le départ. Yes. Et là, justement, ta ressource, c'est quoi pour pouvoir trouver ton équilibre et naviguer, tu vois, en t'écoutant? Est-ce que tu vas vraiment chercher à l'intérieur ou est-ce que des fois, tu as besoin un peu de l'extérieur? Comment ça se passe pour toi, là? Alors, c'est un mélange des deux. Euh, moi, j'aime bien être, comment je pourrais te dire ça? J'aime bien être dans l'inaction et dans l'action en même temps. C'est-à-dire que, par exemple, dans les ressources, j'ai besoin de mettre mon corps en mouvement. Donc, ça va passer par des séances de sport ou ça va passer par de la marche. C'est-à-dire que moi, pour moi, la marche peut être très méditative, mais ça me met en mouvement. Tu vois, j'ai besoin de ce Mm. mouvement, en fait, avec le corps pour justement me permettre de partir un peu dans mes inspirations ou de me laisser canalisé par des informations, mais ça reste quand même assez dans le mouvement, en fait, je me rends compte. C'est-à-dire, je vais pas méditer pendant plus d'1 heure, tu vois, sur un Mm. zafou. Ça va pas me ressembler. Par contre, là, je sais que dans mes ressources, quand je sais que je m'emballe vite, par exemple, dans mon agenda, qu'il y a des choses je sens que ça commence à saturer, ça peut paraître contre-intuitif, mais là, je me dis, OK, j'arrête et je vais aller marcher, ça va me faire du bien, ça va me remettre les idées au clair, et en général, c'est ce qui se passe. Mm. Ouais, bah j'adore ça aussi, moi. Hmm, De partir, et puis c'est vachement plus productif aussi, des fois. Tu vraiment. sais que ça avance pas, paf, tu coupes, tu fais autre chose dehors. Wow. Ouais, ou ça peut même être, tu vois, des tâches quotidiennes, que ce soit faire la vaisselle ou faire le ménage. Mm. En fait, je trouve que du coup, ça devient comme un état d'être, tu vois. C'est-à-dire que tu peux faire quelque chose qui va pas chercher très loin dans l'intelligence cognitive, on va dire. Et du coup, enfin, moi, je sais que ça me met le mental au repos, le fait de faire autre chose. Et du coup, ça m'apaise. Mm. Tu crées tes états méditatifs En mouvement, en voilà. mouvement. Ouais, ouais, carrément. Exactement. Exactement. Mais il y a vachement de choses là en ce moment bah, pas en ce moment, mais qui ressort dans le sens où la méditation, c'est pas que être assis sur un zafou pendant 2 heures, tu vois. Et du coup, et c'est vrai que ça ouvre aussi la perspective à des personnes qui, pour l'instant, n'ont pas la possibilité de rester assises longtemps, ou tu vois, et se Exactement. rendre compte qu'en fait, juste de poser la conscience dans comment tu poses ton pied quand tu marches, qu'est-ce qu'il y a autour de toi, comment tu sens, quelle température est l'eau de la vaisselle, tu vois, c'est toutes des choses. Et ça peut être assez furtif, tu vois, je trouve. C'est comme un mouvement de va-et-vient, tu vois, et ça peut être assez furtif. Tout à l'heure, par exemple, avant qu'on enregistre ce podcast, je suis juste allée dans mon jardin, tu vois, 5 minutes prendre l'air, et j'étais juste en réception de ce qui se passait autour. Donc j'entendais les oiseaux de manière amplifiée, le vent. Tu vois, Mm. ça peut être assez furtif, mais ça t'emmène ailleurs et du coup, ça te permet de revenir beaucoup plus ancré, beaucoup plus stable, beaucoup plus aligné et centré, en fait, je trouve. Mm. Plus tu te mets là-dedans et plus tu le fais souvent, plus c'est automatique.
C'est ça. On est Exact. d'accord? Ouais. Ouais, Mm, exactement. mm. Exactement. Et ça devient même une vraie ressource, enfin presque un Mm. besoin, tu vois, ça C'est devient ça. un vrai besoin. Et ça, c'est primordial, surtout voilà, quand on prend les transports ou qu'on vit en communauté. Tu vois, la semaine dernière, j'ai passé 2 jours avec une vingtaine ou une trentaine d'entrepreneurs. J'avais besoin à un moment donné de cette bulle Mm. pour aller me recharger et revenir, en fait, tu vois, c'est important. Ouais, c'est pareil, j'étais à Paris, moi, et j'adore du coup découvrir Paris, mais la belle architecture, tu vois, les jardins qui sont chouettes. Et après, tu rentres dans un amas tu vois, un bouillon de mouvements, de précipitations, etc. dans les transports. Et là, pareil, tu as besoin de. En tout cas, Oui. c'est vraiment un besoin aussi. Bah, c'est devenu aussi un besoin, quoi. Mais Mm. ça, c'est intéressant. Et qu'est-ce que tu aimerais conseiller pour les personnes qui sont pas encore dans un automatisme Mm. par rapport à ça? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bah, c'est de peut-être se prévoir des temps, en fait, tu vois, de justement de mouvement, de mise en mouvement, de méditation. Euh, de passer par le corps. De toute manière, pour moi, enfin en tout cas chez moi, je sais que ça passe par le corps parce que j'ai un mental qui est très fort. Hein. J'ai pas fait un burn-out pour rien, donc j'ai un mental qui est très fort. Donc c'est vraiment primordial pour moi que ça passe par le corps, ça peut être danser, ça peut être marcher, nager, enfin tu vois, mais vraiment de mettre son corps en mouvement pour justement accéder à peut-être un espace qui est plus grand, dans lequel on va trouver de la créativité, de l'inspiration euh, dans ce qu'on pourrait appeler des moments de rien, en fait, hein, parce que, tu vois, moi, j'ai longtemps été éduquée aussi comme ça, c'est-à-dire il faut faire, 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 absolument, il faut produire quelque chose. Et donc, c'est juste d'être dans des moments de rien. Bah, voilà. Moi, je sais que mes moments de rien, j'ai quand même besoin de mouvement. Je suis pas encore au stade. C'est peut-être l'étape d'après, tu vois, aussi pour moi. Hein. Je suis pas encore au stade où je fais une totale méditation pendant des heures. Mais ça pourra venir. En tout cas, je me le souhaite. Hmm. Et je pensais à quelque chose, puis hop, c'est reparti là. En 2 secondes, le mot, il est parti. Ce qui me vient, c'est que ben, en évoluant beaucoup avec les. Bah, beaucoup. En ayant beaucoup évolué avec les chevaux sont vraiment un, un bel accompagnant dans évoluer dans le rien. D'aller juste se poser et les observer dans le champ, etc. Et de rien faire, ils t'accompagnent merveilleusement bien pour ça. Je sais pas Ouais. pourquoi je te dis ça là, mais en tout cas. C'est un vrai Mm, miroir, en fait. Hein. mm, 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 mm. J'ai déjà fait, moi, une séance d'équi-coaching, tu vois, et de voir que l'animal se synchronise, en fait, à ton énergie et de voir, du coup, matériellement ce que produit ton énergie, c'est hyper impressionnant, en fait. Mm. Enfin, c'est le travail que tu fais, donc tu en parleras mieux que moi, mais... Oui, oui, mais c'est pas de l'équicoaching, mais en tout cas, oui, oui, je trouve que c'est une manière assez simple et ils viennent te poser ils te demandent de rien faire quand c'est des moments où il y a rien à faire. Bah, en tout cas, il y a rien à faire, entre guillemets, parce qu'il se passe tellement tant de choses pendant ce rien, c'est surtout ça. Ça nous permet de prendre conscience de tout ça, quoi. Mm, C'est mm. magique. Et tu sais, j'ai eu la révélation un peu, malgré moi, en fait, de ça, donc déjà par mon burn-out. Et puis, il y a 4 ans, je pense, 4 5 ans, j'ai une de mes filles qui s'est fait opérer du genou, donc rien de grave, tu vois, mais je l'ai accompagnée à l'hôpital, donc je suis restée avec elle pendant 3 4 jours. Et donc, j'avais pas de rendez-vous, j'avais pas de coaching, j'avais pas de séance. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis autorisée à ne rien faire ou à lire, à papoter avec elle, bien entendu, à être avec elle. Et j'ai eu plein de fulgurances à ce moment-là, dans cette période, tu vois, de ce séjour-là, fulgurances sur ma façon d'être, sur mon rapport à l'activité notamment, sur le fait que je voulais changer plein de choses. Enfin, ça a été hyper bénéfique. Et là, je me suis dit, ouais, les moments de rien, c'est quand même vachement important, en fait. Mm. De se prévoir dans l'agenda des moments de rien, Exactement, tu vois? exactement. Parce que finalement, on attend toujours que ça vienne à nous tout seul. Tu sais, on se dit, ah bah si je n'ai rien, bah voilà, ça me permettra peut-être de d'écouter un podcast qui va m'inspirer Mais finalement, si on le prévoit pas, bah il se passe rien. Il se passe rien, bah il se passe 10 000 choses parce qu'en plus, si déjà on est tout le temps dans l'action,
On n'a jamais Ouais, trop ces moments de rien, quoi. Ou c'est la exact. vie qui nous l'impose, qui nous dit maintenant stop, quoi. Tu vois. Ouais, ouais, Ça me revient, ce que je voulais aborder, c'était en lien avec la force, de ouais. dire, bah, je suis forte, et comme je suis forte, je suis pas faible et je lâche pas. Il y avait un truc comme ça tout à l'heure, Et, quand le médecin, il t'a dit non, non, mais, eh bien, est-ce que là, maintenant, tu as un autre regard par rapport à cette force qui est en toi? hmm. Ouais, complètement. Oui, oui, j'étais tout le temps en force. Et presque, si j'y arrivais et que c'était trop facile, tu vois, il y avait un truc qui allait pas. Fallait presque que je mérite la labeur, tu vois. Mm. Ça, j'apprends à me déconditionner en fait là-dessus. Je sais que j'ai encore des travers, tu vois. Je sais que moi, je suis passionnée à chaque fois par ce que je fais. Je peux être très enthousiaste sur plein de projets, donc je m'emballe assez vite. Mais maintenant, j'ai appris à avoir aussi un moment de recul et je sens quand dans mon corps, tu vois, il y a quelque chose qui arrive en trop et de me dire, OK, c'est pas la peine que tu forces là, reporte ce truc, annule ce machin, voilà, décale s'il faut ou dis non tout simplement parce que t'as pas la bande passante pour le faire. Mais je suis beaucoup plus à l'écoute de moi en fait, beaucoup plus. Mm. Est-ce que ça vient connecter aussi ce côté d'accueillir certaines fragilités qui peuvent être là? Bien sûr, c'est d'accueillir. Bah, en tout cas, moi, ça s'est Mm. passé par là, c'est-à-dire d'accueillir ma vulnérabilité. Me dire que j'étais pas une surfemme, tu vois, j'étais pas une Wonder Woman, malgré l'image que... Toujours une question d'image aussi, je Mm. trouve qu'on veut renvoyer, tu vois, qu'on veut avoir de nous-mêmes. Déjà qu'on veut avoir de nous-mêmes et donc qu'on veut renvoyer. Donc si on n'est pas au clair avec l'image qu'on a de soi et qu'on veut avoir de soi, qu'on n'accepte pas cette image-là, tu sais, parfois, moi j'ai des clients qui viennent me voir en me disant j'aimerais bien changer tel aspect de ma personnalité, par exemple, j'aimerais bien devenir extraverti alors que je suis complètement introvertie. Mais je leur dis ça, c'est pas un objectif, pour moi, c'est pas viable ça. On va plutôt faire avec ce que tu es pour aller vers autre chose. Mais tu vois, donc Mm. il y a cette part de nous qui n'accepte pas complètement l'image qu'on peut avoir de nous. Donc, c'est vraiment ce chemin-là, en fait, que j'invite aussi à prendre. Et parfois, il y a des trucs qu'on n'a pas envie de voir, c'est sûr. Il y a des trucs qu'on n'aime pas. Et pour autant, bah, ça fait partie de nous. Et tu sais, ça me fait penser aussi à ce côté, bon, après, il y a tellement de choses qui se recroisent aussi avec un inconscient collectif, bah, plein, plein de choses, mais tu sais, ce côté aussi indépendance, femme indépendante, moi, j'y pense, j'y ai pensé, j'étais face aussi à ça. Je me débrouille toute seule, en fait. Je me débrouille, je sais faire, si je sais pas, je vais apprendre, tu vois. Et ça vient de dire, OK, ça c'est bien, mais est-ce que tu le fais parce que tu es forte et que tu veux renvoyer cette image-là, tu vois, tu parles d'image aussi. Ou est-ce que tu le fais parce que tu aimes bien le faire et c'est OK aussi de recevoir de l'aide si tu en as besoin ou de demander à un moment donné où c'est pas OK, où tu te sens pas, où c'est un peu plus fragile de ce côté-là, ou tu vois, ou d'aller voir cette limite, je la trouve, des fois on pose de la conscience, des fois on pose pas de conscience dessus, mais je la trouve un peu subtile parce que dire je me débrouille, je suis indépendante, etc. Mais en même temps, derrière, est-ce que tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est peut-être un peu flou. Ouais. Non, non, je comprends. Enfin, moi, je le reformulerais peut-être différemment, tu vois, Vas-y. par rapport à toi. C'est que euh, moi, effectivement, demander de l'aide, enfin, c'est plus fluide maintenant, mais ça a toujours été assez compliqué. Et parfois, je me dis, ah, pourquoi je me faciliterais pas la vie en demandant de l'aide à, Mm. tu vois, que ce soit à mon mari pour qu'il aille chercher ma fille, plutôt que ce soit moi absolument pour être une bonne mère. Pourquoi je délèguerais pas telle ou telle partie de mon business parce que en fait ça me saoule. Donc je suis plus dans la recherche de facilité, tu vois. Mm. Je me dis, ok, comment je peux me faciliter la vie? Ok, moi je suis prête à apporter mon aide à plein de personnes, donc je me dis que la réciproque doit être vraie, tu vois, et que ça peut valoir le coup Mm. parfois de demander de l'aide, même si il y a toujours, comme tu dis, cette petite voix qui vient nous dire, bah, tu peux faire seule, tu peux te débrouiller toute seule, on va penser que tu es faible, etc. Donc celle-là, on essaye de la mettre au placard, Mm. cette petite voix. Mais ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. Ouais. Ouais, après, une fois que tu déprogrammes pas mal de croyances et tout ça, c'est quand même vachement plus fluide et tu vois que tu évolues et il y a plein de choses qui changent, hein. Ça, c'est trop Et- chouette. Mm. ouais, ouais, et puis on en a tellement des croyances. Mm. Et d'aller vers soi, c'est un vrai chemin parce que, tu vois, moi qui étais DRH, par exemple,
Me reconnaître déjà coach, ça a été compliqué parce que je me disais, oh, la DRH qui devient coach, c'est hyper cliché. Après, me reconnaître thérapeute, ça a été encore plus compliqué. Me dire que oui, je peux avoir un mouvement de guérison vers certaines personnes, ça a été aussi compliqué, tu vois. Donc il y a tout ça qui fait qu'on apprend à se découvrir, on apprend Parfois on a peur de sa puissance, tu vois, aussi. C'est ça le truc. Ouais, c'est exactement ça, ouais. Souvent on a peur de sa lumière, on a peur de sa puissance, on a peur de pas la contrôler, de pas savoir quoi en faire, ou de se la péter, tout simplement, en fait. Mm. Mais ça fait aussi partie de nous. Mm. J'écoute beaucoup les podcasts de Chloé Bloom, je sais pas si tu vois, et donc sont vraiment pas mal. Son dernier livre, il parle des ombres d'ailleurs, et c'est très chouette aussi. Et à un moment donné, il y a un podcast qui parlait d'être exceptionnel, mais qu'on est exceptionnel, qu'il y a une part de nous qui est aussi exceptionnelle et qui a besoin de se positionner sur certaines choses en fait, et c'est ok, ça fait partie aussi de nous. Est-ce qu'on peut l'accueillir, tu vois? Cette Ouais. puissance-là ou cette lumière, ou des fois, on reste tapis dans l'ombre, on se plaint, mais on reste quand même tapis dans l'ombre, parce que c'est plus connu, c'est plus, je sais pas si c'est plus sécure, mais, mais en tout Bah, cas, ouais. je pense qu'il y a un endroit où c'est plus sécure, mais tu sais, moi, j'ai longtemps cru que j'avais peur de l'échec, Hmm. jusqu'à ce que j'ai une vraie prise de conscience en me disant, en fait, j'ai peur de la réussite. Parce que souvent, derrière la réussite, ou ce qu'on met derrière réussite, ou derrière le côté, je me reconnais exceptionnel et les autres me voient exceptionnel, tu vois, ou le succès, ou je ne sais pas quoi. Moi, je me suis rendu compte que j'avais peur de la réussite parce que j'avais peur de finir seule. Et tu vois, ça a été Hmm. tout un cheminement de me dire, ouais, en fait, si je réussis, bah, peut-être que je vais être en décalage par rapport à mon cercle proche, par rapport à certains, et peut-être qu'on va me voir comme quelqu'un d'arrogante, etc., etc. Et du coup, il y a eu vraiment, tu vois, ce cheminement-là. Et on a peur de notre puissance, on a peur de notre réussite bien souvent parce que Hmm. bah, ça nous expose aussi, tu vois, ça nous expose. Ça, c'est bien, j'aime bien Parce que du coup, tu vois, le fait de finir tranquillement ce podcast, cet enregistrement sur cette notion-là, je trouve que c'est intéressant parce que de nous amener à dire, OK, est-ce que j'ai plus peur de ce que j'arrive pas à faire, ou est-ce que j'ai peur de ce que je pourrais arriver à faire et Mm. juste être une personne Et tu vois, extraordinaire. la question que je me suis posée, qui a fait comme un game changer, en fait, quand je me disais, ouais, en fait, j'ai envie de faire ci, faire ça, mais j'y vais pas, etc. C'est vraiment la question que je me suis dit, mais quel est l'intérêt que j'ai à croire cette pensée de merde, de quelque part, tu vois? C'est quoi mon intérêt de penser ça? Et en fait, en répondant à cette question, il y a comme la pelote, tu vois, Hmm. s'est déroulée, où je me suis dit, mais ouais, en fait, j'ai juste peur de réussir parce que enfin, pour des raisons qui me sont propres, hein. Moi, j'ai peur de rester seule ou voilà, d'être Hmm. isolée, etc. Alors que j'adore être en tribu, en communauté. Donc, tu vois, c'est vraiment de se dire, OK, quel est l'avantage que j'ai à penser comme ça? Parce qu'il y a forcément un avantage de ne pas se rendre Hmm. visible, de rester en sécurité, etc. Et quand on arrive à mettre le doigt là-dessus, c'est vachement intéressant, en fait. Bah ouais, parce que tu deviens plus visible, tu vois, quand tu réussis et quand tu as du succès, tu peux. Bah ouais, ça, ouais, c'est trop chouette. Ça, on va bien le garder. Je vais même le bien poser à l'écrit parce que c'est une belle petite phrase. Et du coup, aujourd'hui, alors, on te retrouve où? Et qu'est-ce que tu proposes? Et... Alors, aujourd'hui, tu peux me retrouver principalement sur Instagram, donc c'est Mm. christelle.carolac. Je pense que tu mettras peut-être un lien en dessous. Oui. Et je propose un accompagnement. J'accompagne des coachs, en fait, des thérapeutes, à incarner leur spiritualité pour mieux vivre de leur activité. Parce que bien souvent, dans les coachs, les thérapeutes holistiques, il y a toujours cette notion de ah, est-ce que si j'assume complètement qui je suis, je vais pas paraître pour une perchée ou quelqu'un de malhonnête, ou est-ce que je vais pas faire peur, ou je vais pas Mm. prendre l'ascendant sur certaines personnes. Donc voilà, mon propos, c'est vraiment de rétablir un rapport sain par rapport à la spiritualité et de construire sa méthode en fait d'accompagnement, justement pour rassembler tous les outils auxquels on a pu se former à droite à gauche et vraiment une offre qui nous ressemble. Donc c'est un parcours que j'ai nommé Éclore, qui est en Mm. ligne, qui dure 3 mois et qui est fabuleux. Et aujourd'hui, j'ai accompagné presque 80 personnes. J'en suis à la 13e promo, donc je suis très contente. C'est une belle communauté, on s'entraide beaucoup et c'est vraiment génial. Est-ce que c'est que des femmes ou est-ce que tu as un peu d'hommes? J'ai un homme qui a fait Éclore. Yeah! Ouais, j'ai un homme qui est venu à moi pour éclore, donc Mm. j'étais super contente de l'accompagner.
Mais c'est principalement des femmes, ouais, Hmm, principalement des femmes. Je ok. pense que il y a ce savant dosage dont tu parlais au début entre le yin et le yang qui doit les inspirer et du coup elles viennent chercher aussi ce passage à l'action, tu vois, parce que ça fait un petit moment peut-être qu'elles procrastinent, qu'elles se dispersent et donc je peux les aider complètement là-dessus en fait. Yes. Je mettrai tous les liens en dessous. Et une Ouais. dernière question, qu'est-ce qui t'inspire, toi? Ce qui m'inspire, c'est des choses assez simples en fait. Ça va être la nature, ça va être tu veux que je te dise un secret? Un truc que Vas-y. j'adore, c'est quand je suis à la gare, quand je vais chercher mes filles ou quand je suis dans un aéroport, c'est de voir des amoureux qui se retrouvent. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Donc c'est l'amour qui Hmm, m'inspire. Voilà. c'est chouette. On va finir là-dessus. Ça fait un Ouais, petit moment déjà qu'on enregistre. Merci à toi, Christelle. Et puis, je mettrai tous les liens. merci. Comme ça, on se rejoindra. On pourra te rejoindre si on en a envie. Merci infiniment, Solène. À bientôt.